Nom Père de Dieu, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce dans votre vie, dans votre pays, dans votre ville, peu importe l'endroit où vous serez trouvé. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous suivez votre émission École de délivrance avec votre humble serviteur, le pasteur Onego Fini. Ok, nous continuons toujours avec nos séries d'enseignement. On avait commencé l'autre fois, sauf que il y a eu un peu de perturbation. Ça fait 2 mois ou 3 mois qu'on n'a pas eu à mettre les enseignements proprement dits. Nous continuons avec nos séries d'enseignements qu'on a commencé avec le grand thème qui t'a remis. Et les sous-thèmes, on parle de 4 types de ventes que l'homme peut connaître. On a eu à expliquer fondé pour être anéanti, fondé pour être égorgé, fondé pour être... Il y a eu 4 types de ventes, mais aujourd'hui nous allons parler, pas le dernier, parce que cette semaine on va encore enseigner. Et sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Esther. Livre de Esther, Esther chapitre 7, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vois, et si j'ai jugé bon, accorde-moi la vie et sauve-moi. Il la demanda et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Et si encore nous avions été vendus pour devenir esclaves et des servants, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire sauront compenser le préjudice ainsi causé au roi. Le roi prenne la parole et le roi Assuérus demanda à la reine Esther qu'est-ce qui est ou qui est lui qui a projeté d'agir de cette manière. Esther répondit, l'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Naman, le misérable que voici. Naman trembla de terreur devant le roi et la reine. Et Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons expliquer le fondé pour être esclave. Ce qui m'intéresse dans ces passages, nous avons une victime, ou bien nous avons une personne qui était victime. La victime en question, elle s'appelle la reine Esther. Elle dit ceci, moi et mon peuple, nous étions vendus pour être égorgés, pour être anéantis, pour être égorgés. Il dit, au moins, si nous étions vendus pour devenir esclaves, là je m'étais, moi et mon peuple. Mais plutôt, Naman a décidé de nous exterminer. Je comprends maintenant une chose que la reine est en train d'expliquer. Pour la reine Esther, c'était normal d'être esclave parce que c'était la coutume dans leur temps. L'esclavagisme, c'était parmi les activités qui se passaient physiquement. Un maître peut avoir un esclave, un maître peut avoir une servante. Et maintenant, il dit ceci, moi et mon peuple, nous étions fondus pour être exterminés, pour être égorgés, pour être anéantis. Mais, dans toutes ces choses que l'on est en train d'expliquer, elle trouve mieux pour elle et son peuple d'être esclaves. Maintenant, je pose la question. Pourquoi Esther, elle était au moins d'accord d'être esclave, mais de ne pas être vendue pour être égorgée?
Là, c'est une autre chose. Maintenant, la chose qui m'intéresse, elle avait la conscience de sa liberté. Ça veut dire qu'un esclave, une servante, ne fait pas des choses selon sa pensée. Elle fait des choses selon la volonté de son maître. Ça veut dire qu'un esclave dépend de son supérieur ou bien de son maître. Maintenant, Esther, malgré qu'elle était reine, elle connaissait sa nature. Je vais dire à une personne, deux fois dans la vie spirituelle, il faut, je m'excuse, il faut connaître l'état de ta spiritualité ou bien de ta position spirituelle. Esther, elle savait, malgré que j'ai la couronne, malgré que je suis la reine, malgré que je suis celui qui chapeaute, malgré que je suis la femme du roi, mais je n'ai pas le monopole parce que l'identité cachée de ma vie ou bien de mon origine ne me permet pas de régner comme il faut. Je vais dire à une personne, ne te limite pas d'espoir d'hier. Il faut bien regarder le problème de ton origine. Là, c'est autre chose. Avant d'abord d'avancer, il faut d'abord définir c'est quoi ou bien c'est qui un esclave. Selon la définition ou bien selon le dictionnaire, on nous donne comme définition un esclave ou bien un captif. C'est une personne qui n'est pas de conduite libre et qui est sous la puissance absolue des maîtres. Maintenant, je me pose la question, est-ce que Naaman connaissait qu'il était le maître de peuple qu'il dominait sur eux? Ou bien Mardoché et la reine Esther, elle connaissait seulement que notre maître c'est Mardoché, ou bien tout le peuple savait au moins que nous avons un maître établi. Je vais dire à une personne, nous avons deux choses qu'il faut connaître dans notre parcours spirituel. Nous avons deux royaumes. Nous avons le royaume des dieux et le royaume des ténèbres. Et dans chaque royaume, il y a ce qu'on appelle la suprématie ou bien celui qui est le maître. Maintenant, Esther en train de réclamer et en train de dire quelque chose qui me fait mal. Il dit, si au moins nous étions vendus pour être esclaves, je trouverais ça normal. Parce qu'en elle, elle avait l'histoire qu'il y avait aussi des peuples qui étaient esclaves. Il savait au moins qu'il y avait des ventes des esclaves. Mais elle ne s'attendait pas de quelles conditions un esclave ou bien une servante peut vivre selon le modèle de son maître. Je vais dire à une personne, dans tout ce que tu peux faire, ne reste pas esclave des maîtres qui est étranger, qui est ton Jésus. Nous les chrétiens, nous avons un seul maître, un maître qui est spirituel, mais dans le plan physique, nous avons aussi de maîtres établis sur notre conduite. Mais non, Esther est en train de dire, si au moins j'étais esclave, ça n'aurait pas un problème. Je pourrais rester calme, je pourrais servir mon maître, mais moi là, on était vendu pour tel cas, pour tel cas, pour tel cas, pour tel cas. Mais non. Est-ce que c'est Mardoché qu'il avait acheté le peuple? Ou bien qu'il avait acheté Mardoché? Et Esther? Non. Selon les recommandations du livre de souvenirs, Mardoché il est parti regarder que Esther et son oncle, ils avaient une identité cachée. Et leur identité pourrait, malgré qu'ils pourraient cacher ça, il y avait toujours un problème. Je vais dire à une personne, n'oublie pas, dans le problème spirituel, tu peux être élevé spirituellement, mais chaque personne, dans son parcours, il y a ce qu'on appelle le cachet juridique spirituel. Il y a le parcours
discours, il y a des éléments, il y a des choses qui montrent que l'autre fois, on était esclave. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le prince de ce monde vient, mais en moi, il ne trouvera rien. Il savait déjà, Jésus savait que malgré que cet homme, ou bien cet esprit, le prince de cette terre, il domine sur toutes personnes qui sont sur cette terre. Mais en moi, il n'y a rien de lui. Je comprends. L'homme peut être vendu pour être esclave. Et j'explique maintenant le message. Chaque activité spirituelle a son objectif. Et l'objectif, quand on vend une âme, il y a selon la description de celui qui a acheté. On peut acheter juste pour souffrir. On peut acheter une âme juste pour le maltraiter. Mais ce qui concerne le problème, lorsque on t'a acheté, on t'a acquis comme un esclave, tu n'auras pas des approbations ou bien des conditions comme celui qu'on avait acheté pour être anéanti. Ça veut dire que ton cas sera encore plus dur parce qu'un esclave est appelé de vivre selon les conditions que son maître lui doit. Et je sais que tout le monde sait au moins qu'un esclave n'est pas un homme libre. Un esclave n'est pas un homme ou bien une personne de vivre la liberté. Ça veut dire que quand on t'appelle un esclave, tu n'as pas droit de vivre comme tout le monde. Tu as une personne, une autorité soumise sur toi, une autorité qui exerce l'autorité sur toi. C'est par lui que tu dois dépendre. Et maintenant, ce qui concerne le problème de vente des esclaves, c'était une coutume selon le temps. C'était une coutume selon le temps. Parce que si vous remarquez bien, aujourd'hui on parle de la captivité du peuple hébreu. Et quand on parle de cette captivité, on nous parle de 7 personnes qui ont entré en Égypte. Et ces gens-là, ils sont devenus esclaves en Égypte et que tout un peuple est sorti par là et qui sont devenus plus nombreux et ils sont devenus esclaves. Voyez maintenant, je vais vous expliquer un point que vous allez comprendre que Esther, elle avait raison de dire que si nous étions au moins esclaves, on pourrait rester calme. Mais nous là, on était vendus pour être anéantis et égorgés. Pour elle, elle trouve mieux de rester esclave, mais pas de mourir. Je comprends. Ça veut dire que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais non, en elle, elle n'a pas péché, mais elle a la conscience de vivre les conséquences que les autres personnes ont commises. Ça ne se fait pas. Est-ce que Esther, elle était là quand on vendait sa génération? Non. Mais non, c'est quoi être vendu sur le plan spirituel? Ça veut dire que tel que nous sommes là, il y a ce qu'on appelle des transactions spirituelles. Il y a ce qu'on appelle des mouvements spirituels. Dans le monde spirituel, toute chose a son importance. Et tout acte qu'on pose, il y a aussi des conséquences selon les actes que nous posons. Ça veut dire que chaque sorcier, chaque occultiste, je vous ai expliqué précédemment que l'homme, lorsqu'il entre dans l'occultisme, chaque homme a son objectif de rendre compte chez son maître. Maintenant, si un sorcier, on l'avait délégué seulement pour tuer et égorger, ça veut dire que quand il trouve l'âme en question, quand on parle de l'âme, on parle d'une personne, on parle d'une identité spirituelle cachée sur l'âme. Est-ce que tu peux me dire un amen? Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse vraiment abondamment parce qu'on est en train d'avancer petit à petit. Sans plus tarder, prenez avec moi Exode. Prenez avec moi Exode chapitre 1er d'abord.
Et vous allez comprendre Exode chapitre 1er, verset 10. La Bible nous dit, allons montrons-nous habiles vis-à-vis de lui et empêchons-lui de devenir trop nombreux. En cas de guerre, il se rejoindra à nos ennemis pour nous combattre et sortir et ensuite du pays. On a établi donc sur lui des chefs de corvée afin d'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il construisit des villes de Python, de Ramsès, destinées à servir l'entrepôt au pharaon. Mais plus on l'accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants au point qu'il éprouva de la haine pour eux. Maintenant, vous devez comprendre que Israël, c'était un peuple vendu pour un objectif de devenir esclave. Ça veut dire que quand Israël se tient devant Pharaon, Pharaon ne les traite pas comme une âme vendue pour être égorgée, mais Pharaon les traitait comme une âme vendue pour être esclave. Ça veut dire que, dans d'autres manières, le maître le prenait comme un faiseur de biens en faveur de sa royauté. Ça veut dire qu'un esclave ne travaille pas un travail bénévolent. Il travaille d'abord pour être bénévolent et il travaille pour ne rien avoir. Il travaille pour la gloire de son maître. Et maintenant, Pharaon maltraitait le peuple parce que c'est un peuple à qui il était leur maître. À qui ce peuple, il servait Pharaon pour la gloire de son royaume. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ces peuples-là, ils étaient accablés. Ça veut dire qu'un esclave, il n'a pas la liberté même de conquérir un territoire, même de conquérir un contre. Ça veut dire qu'un esclave, il a un petit espace qu'on l'a donné pour exercer juste son travail. Maintenant, si vous regardez bien, la première des choses qu'on nous dit, le peuple, ils étaient là juste pour construire des villes. Mais ils étaient là juste pour construire, mais la ville ne l'appartenait pas. Écoutez, quand tu es esclave spirituellement, tu as été vendu pour être esclave, tu n'auras jamais la possibilité d'habiter dans quelque chose que tu as fourni l'effort. Est-ce que tu peux me dire un amen? Est-ce que tu peux me dire un amen? Je vous dis, il y a des familles. Il y a des familles que des gens travaillent. Il y a des familles, il y a des gens, oh moi je connais. Il y a des gens que moi je connais. Ils ont des possibilités de construire, ils ont des possibilités d'acheter des parcelles. Mais vu que ce sont des hommes ou des femmes ou des personnes vendues pour être esclaves, ça veut dire qu'il peut avoir 10 000 $, il trouve l'opportunité, il trouve le terrain, il a cette possibilité de construire. Mais il ne construira pas. S'il construit, le maître peut lui retirer la vie. Voilà pourquoi la vie de plusieurs personnes, il faut connaître de qui je suis soumis spirituellement. Est-ce que tu peux me dire un amen? Ça veut dire qu'Esther est en train de dire, moi et mon peuple, on était vendus pour être des esclaves. Et elle est en train d'oublier qu'un esclave peut construire une maison, mais une maison qu'il n'habitera pas. Ça veut dire que le peuple hébreu, ils ont mis toute leur force, ils ont mis toute leur énergie et leur jeunesse de construire des villes comme des Python et des villes de Ramsès, où ce ne seront pas des villes pour eux, mais ce seront des villes pour les Égyptiens. Je suis en train de dire à une personne, aucune personne va te maltraiter ce qui concerne dans le domaine de ce que tu es en train de faire pour construire ta destinée. Et je décrète et je déclare dans ta vie, aucun esprit, aucune
puissance qu'il te rendra malheureux quand tu vas commencer à construire. Je suis en train de prier. Là où il y avait l'interdiction de construire, de bâtir des grands édifices dans ta vie, je suis en train de prier. Peu importe les conditions économiques, peu importe les situations financières, je prie que la loi de ne pas construire comme un esclave, je détruis au nom puissant de Jésus. Si tu commences de poser la première pierre comme fondement, tu seras celui aussi qui va achever et mettre la toiture. Je prie que la loi de l'instabilité comme un esclave soit ôtée dans ta vie. La Bible me dit, la deuxième des choses, la Bible nous dit, c'était un peuple qu'on a accablé. C'était un peuple qui exerçait le travail, mais pas avec liberté. Je suis en train de voir des gens qui font des efforts. Ils se réveillent à 4 heures, ils se réveillent à 6 heures, ils partent au boulot. Malgré tout ce qu'il fournit comme effort, son salaire n'arrive même pas à résoudre le grand besoin de sa vie. Oh Seigneur, je suis en train de prier pour cette personne qui est en train de me suivre. La Bible me dit, ils étaient accablés. Dans quel domaine ton maître t'a accablé? La Bible nous dit, il ne pouvait pas évoluer. Mais ce qui me fait du bien, la Bible nous dit, plus on l'accablait, plus il devenait fort. Je comprends. Là où il y a une loi de collectivité, il y a une loi communautaire, il y a une loi, mais je suis en train de prier que la loi de la distinction commence. La Bible nous dit, ils étaient tous accablés, ils étaient tous manipulés. Plus on l'accablait, plus il devenait fort. Je comprends. Dans toutes les voies que l'ennemi va utiliser pour te rendre malheureux, pour te diminuer, pour te rendre moindre, partout où il passera, par tous les moyens où il traversera, il te trouvera fort. S'il touche ton finance, tu deviendras encore fort financièrement. S'il touche ta vie de prière, tu deviendras encore un homme et une femme de prière. Si tu crois avec moi, dis, je reçois cette grâce. Oh, Rabashaya Mangoroboshi. Et réseau déployé des guerres. La Bible nous dit, il devenait encore fort. Ça veut dire que le maître qui est comme ton maître, il n'a pas besoin que tu sois fort, sinon tu vas dominer sur lui. Je comprends. Il donnait de lourds travaux aux Égyptiens et au peuple hébreu pour que ces peuples n'aboutissent pas au grand succès de leur travail. Oh, je suis en train de dire à une personne, tout ce qui est comme travail, qui n'aboutit pas à une réussite totale, je suis en train de briser cette loi. Dans tout ce que toi tu feras, dans tout ce que tu entreprendras, je prophétise sur ta destinée. Si tu touches 1000, ça te donnera 10 000. Si tu touches 10 000, ça te donnera 50 000. Si tu touches 100 000, ça te donnera des millions. Je prie que la loi de la multiplication, je prie que la saison de multiplication commence dans ta vie. La Bible nous dit, pendant qu'ils étaient accablés, le peuple hébreu, il devenait fort et puissant. Je prie que la loi de blocage se transforme à une loi d'épanouissement. Partout où tu étais bloqué par un esprit, partout où tu étais bloqué par une loi, je prie que cette loi soit débloquée au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, il les rendait une vie d'amère. Écoutez, quand tu es esclave, tu n'as pas droit de vivre une vie heureuse. Quand tu es esclave, tu n'as pas droit de prendre quelque chose qui est secret. L'ennemi cherchera toujours à te donner quelque chose qui est amer. Dans d'autres manières, comme on dit amer signifie mara. Quelque chose qu'on ne pouvait même pas avaler. Je prie le Dieu de la Bible.
tout ce qui était marat dans ta destinée, tout ce qui était vie amère dans ta vie, je prie que le Dieu de la Bible, qu'il commence à ôter tout ce qui était marat au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, un esclave n'a pas droit de la liberté. Un esclave n'a pas droit de vivre comme tout le monde. Un esclave n'a pas droit de vivre la vie du repos parce qu'il dépend de la vie de son maître. Il dépend de la vie de son maître. Qui est ton maître? Qui t'a vendu spirituellement? Et qui t'a acheté spirituellement? Sans plus tarder, vous allez comprendre avec moi qu'il y a une loi établie sur la vie de tout esclave. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 21. Prenez avec moi. Exode chapitre 21. 21 verset 26. La Bible nous dit quoi? 26. La Bible nous dit, si un homme frappe l'œil de son esclave, l'homme ou la femme qu'il fait face perdre l'œil, il le laissera partir libre pour le prix de son œil. Oh, je comprends. Écoutez-moi. Ça veut dire que la vie de l'esclave devant son maître, il ne tient pas compte. Le maître a besoin de résultats, mais le maître n'a pas besoin de développement vers le problème de ton corps. Je vais dire à une personne, quand tu es vendu comme esclave, il y a des gens, moi je connais des gens, je parle avec une personne qui est en train de me dire, papa, à chaque fois que je dors, ça peut passer peut-être une semaine sans pourtant voir ces fréquences des songes pareils. Après le deuxième semaine, ou bien la deuxième semaine, je vais remarquer. Et il me dit ceci, l'esprit en question il vient vers 6 heures. Il dit, je vois l'esprit comment ça vient dans mes songes. L'esprit me tient dans mes cheveux en train de me retirer en cours de route. Pendant le songe. Il dit, quand je me réveille, je sens que mes cheveux ont été tirés et j'ai été manipulé et même tabassé. Je lui ai dit que cette personne est sous l'emprise des maîtres. Et le maître a tellement le contrôle sur tout le mouvement. Je vais dire à une personne, c'est l'esprit qui influence le corps. Tout ce que tu peux remarquer dans tes songes, dans la vie de la nuit, ou bien dans le monde de la nuit, peut se reproduire dans le monde des journées. La Bible nous dit ceci. Elle dit, quand un esclave, il perd un œil, le maître ne le paiera pas, mais il le laissera partir. Mais je pose la question. Si le maître, elle a troué les yeux, ou bien l'esclave a perdu l'œil, c'est un homme. Que ferait la vie d'un homme parce qu'il devient handicapé? Un, il est esclave. De deux, par quel moyen il va aller justifier sa cause? Je comprends qu'il y a des gens qui ont fait des efforts jusqu'au point de perdre une partie de leur vie à cause des fortes durées ou bien de faux travail que l'homme a procuré comme énergie. Je vais dire à une personne, ne sois pas esclave d'un esprit. Ne sois pas esclave d'un maître, car nous avons qu'un seul maître. Jésus-Christ est le seul maître. Il ne t'amènera pas au bout de tes efforts. Il te permettra de se reposer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis en train de dire à une personne qui a suivi ce message, je suis en train de dire à une personne qui a pris le temps de m'écouter, Jésus, il est dans le point, pas seulement de te libérer, mais de te donner aussi le repos. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1, 60 plutôt, verset 1, la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint
pour libérer les captifs. Ça veut dire que quand tu es esclave, je viens t'annoncer que Jésus-Christ est dans le point de te libérer dans toutes les conditions. Si tu étais esclave d'alcool, tu es esclave du péché, tu es esclave de masturbation, tu es esclave du péché, tu es esclave dans tout ce qui est comme péché. Je te dis, il n'y a aucune puissance qui peut te libérer si ce n'est pas Jésus. Qu'est-ce qui peut te libérer? Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a dépouillé Satan sur toute la puissance qu'il avait et il a triomphé à la croix. Je vais dire à une personne, la croix c'est notre rachat, la croix c'est notre liberté, la croix c'est notre repos, la croix c'est notre vie quotidienne que nous devons proclamer chaque jour et chaque matin. Toi qui es en train de me suivre, Jésus-Christ, hier, il était Dieu. Aujourd'hui, il était Dieu. Le lendemain, il restera Dieu. Jésus-Christ n'a pas changé. De la même manière qu'il a délivré Paul d'esclavagisme, de la même manière qu'il m'a délivré du péché, de la même manière il va te libérer. Crois en Jésus. Crois en Jésus, ta vie changera. Jésus, il est la clé, il est le repos, il est la clé du royaume, il est la clé de notre délivrance. Je suis en train de dire à une personne, donne ta vie à Jésus, sinon ça sera trop tard.